Cette voix de la musique béninoise replonge dans des souvenirs lointains. Une des symphonies des années 2000 les plus admirées des téléspectateurs. Mais l'auteur a disparu de la scène musicale. Imran est retrouvé errant dans les rues à Parakou. Désespéré et plongé dans une dépression mentale, très peu de chances d'un retour à la vie normale s'offraient à lui. Sur les réseaux sociaux, des messages d'indignation de ses fans se succédaient. Informé de son état de santé, la direction du Fonds des Arts et de la Culture vole à son secours. L'icône qui se fanait est récupérée, puis confiée aux bons soins du centre psychiatrique Maison Blanche à Irénée Galbert. Ce qui est arrivé à Imran peut arriver à tout un chacun de nous. Parce qu'il suffit seulement de se retrouver dans une situation de désespoir, où il y a le vide affectif autour de soi, il y a la famille qui n'est plus présente au moment où on souhaite tellement être en compagnie de ses membres chers. Ça fait tellement mal. Donc si facilement, parfois, étant si désemparé, on ne sait plus quoi faire. Et peut-être faire recours à quelque chose pour dire cela remplace un peu le vide affectif qui est autour de moi. Après 4 mois d'hospitalisation et de soins entièrement couverts par le FAC, Imran recouvre sa santé à la grande joie de sa famille. Je voudrais dire à tous ceux qui, les réseaux sociaux, nous aimons aller sur les réseaux sociaux, à tous ceux qui ont pensé d'une manière ou d'une autre que Imran n'est plus, Imran est bien vivant et il est là. Imran, la famille te soutient. Voilà, c'est son petit frère. Et il est né aussi le même jour. Donc, joyeux anniversaire. Ce 3 février 2021, jour de sa sortie d'hôpital, coïncide avec son anniversaire et l'agréable surprise est telle. Autour de lui également, le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture et les membres de son conseil d'administration, tous enthousiasmés. L'heureux du jour se dit comblé de grâce. Je suis comme dans un film de science-fiction. Mais heureusement, je suis descendu de mon film grâce à vous parce que j'ai pu prendre le temps pendant quelques minutes, à retracer mes histoires avec vous. Parce que tout un chacun de vous ici a une complicité avec moi. Et je respecte cette complicité qui fait de nous en même temps des personnes unies, des personnes pour créer une famille. Et voilà, vous êtes ma famille. Je ne peux que vous dire merci. Merci pour la spontanéité du directeur du Fonds d'aide surtout. Je fais un clin d'œil au personnel soignant qui a été réellement un personnel de taille, qui a su monnayer à plusieurs reprises des émotions et garder une constance surtout dans le résultat qu'on savait être possible. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Merci directeur. Moment d'émotion mais surtout de reconnaissance. Nous voudrions vraiment rendre grâce au Tout-Puissant. Parce qu'à un moment donné, nous étions dans le désarroi. Nous avons crié. Nous étions dans la détresse, nous avons crié. Et il nous a entendus. Voilà pourquoi nous devrons lui rendre grâce. Imran, sois le bienvenu. Et je voudrais te dire au nom de nous tous, bon retour. Bon retour à notre sein, au milieu de nous. Nous voudrons te rassurer également de ce que tu ne seras point jamais seul.
La prise en charge des soins de l'artiste n'est que l'œuvre de la vision du président de la République pour les acteurs culturels, explique Gilbert Déoumalé. Aujourd'hui, vous avez vu avec nous qu'on a pu récupérer notre frère, notre icône. Donc on remercie le chef de l'État pour avoir initié ce pan-là dans son programme d'action. J'estime qu'il faut réellement, comme il le dit lui-même, des citoyens en bonne santé pour produire et créer de la richesse. On dira aussi courage et félicitations à Imran lui-même parce que des gens sont arrivés ici et n'ont pas pu s'en sortir comme lui. Donc il a la volonté et que le Seigneur l'accompagne. Je vous remercie énormément pour cet acte chaleureux que vous avez réservé pour Imran. Mais la suite, c'est ça qui est le plus important chez nous. Quand il va quitter ici, tous les projets, il faut qu'on aide. Et on l'aide à vraiment réaliser et atteindre ces projets. Ce serait vraiment très important pour sa vie. Donc je vous remercie énormément. Merci. Mais la bonne nouvelle est aussi là. Nous allons l'accompagner par rapport à sa réinsertion. Et lorsqu'il aura retrouvé son équilibre social, on pourra donc le laisser. Donc quand il va sortir d'ici, il a 1 mois à faire dans un studio avant de retourner. Mais en retournant chez lui, ce serait avec son album. Tout comme Imran, d'autres artistes du Septentrion ont bénéficié de l'assistance sociale du FAC. Après leur guérison, ils sont venus témoigner leur reconnaissance. J'ai fait un AVC. Comme vous le savez, l'artiste n'a pas de gros moyens et quand on dit AVC, on sait ce que c'est. Si quelqu'un comme moi, devant vous aujourd'hui, je parle, je réagis, il n'y a pas un signe de paralysie que vous remarquez sur moi. C'est l'œuvre de Dieu et c'est le DGFAC que le Seigneur a utilisé. Je peux dire dans l'anonymat parce qu'ils ont traité mon dossier sans même savoir que c'était moi. Et promptement, j'ai reçu un fonds qui m'a beaucoup aidé dans mon traitement. Ce qui a donné le résultat que vous remarquez aujourd'hui, où je suis prêt aujourd'hui à reprendre mes activités artistiques. Ça n'a pas été du tout facile depuis le 14 novembre 2020, où j'étais en plein concert de lancement de mon 3e album. Au lendemain du lancement, c'est la dépression totale. Et ça m'a conduit à faire banalement 6 à 7 mois d'hospitalisation. Bref, aujourd'hui, j'ai recouvré ma santé et je tiens à dire merci à cet envoyé de Dieu que M. Gilbert Déoumalé, directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, est. La santé des artistes préoccupe le ministère de la Culture. En 2018, la Direction générale du Fonds des Arts et de la Culture a volé au secours de 106 artistes malades, 84 en 2019, 83 en 2020 et déjà plus d'une vingtaine en juin 2021. Pourtant, elle fait l'objet des pics critiques sur la toile. C'est de loin qu'on pense que c'est quand les artistes montent au créneau sur les réseaux sociaux que le FAC accompagne. C'est une très mauvaise lecture. Le récent décès de Kromibo du groupe La Panthère Noire a une fois encore enflammé les réseaux sociaux. Face aux différentes désinformations des internautes, ses collègues du groupe Les Commandos 229 sont venus restaurer au DGFAC la vérité des faits et se sont confondus en excuses. Le commando est parti là-bas chez sa famille, on était restés ensemble et tout. Mais normalement, on devait venir dans notre maison puisque le Fonds des Arts de la Culture, c'est pour nous, acteurs culturels, mais on n'a pas fait cette démarche. Donc, raison pour laquelle ce matin, on est venu voir le DG pour lui présenter toutes nos excuses. Et venir dire aussi, parce qu'il y a des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux, où les gens crient, le fonds n'a rien fait, tout ça. Donc quand on entend ça, ça sonne un peu mal. Donc ces gens, on est venus et que l'État n'a pas jeté coup d'œil par rapport à Kromibo. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'on est venu présenter toutes nos excuses au DG. Non, de fond, on a quand même qu'on a deux mieux aidé. Et qu'on a une mois.
Et s'il n'y avait pas un fonds pour l'indigence, pour les artistes comme ça, est-ce que l'artiste ne va pas vivre au Bénin? Donc je crois que c'est à ça qu'on devrait s'atteler, pour que les artistes comprennent, acceptent que malgré la disponibilité d'un fonds comme ça, il faut qu'ils améliorent eux-mêmes leur image. Il faut qu'ils assument eux-mêmes leur carrière. Quelques semaines plus tôt, toujours sur les réseaux sociaux, avec des critiques acerbes, c'était le cas de l'artiste comédien Ernest Kao dans un état critique au CNHU de Cotonou. Comme au début de sa maladie, le FAC était à ses chevets, toujours dans la discrétion. Depuis pratiquement plus de 2 semaines, on est au CNHU. Et avant ça, c'est qu'on a même passé 9 à 10 jours ici. Et j'ai vu le Fonds des Arts passer nous assister. Et ils sont venus avec une enveloppe de 500 000. Et dans la période de 10 jours là, on est rentré. On a fait 1 semaine, 2 jours. Et ça a compliqué encore. Ça s'est compliqué, on est revenu. On est revenu, on a encore vu le Fonds des Arts à nos côtés. Et à ma grande surprise, hier, j'ai vu le patron qui est venu avec le conseiller Claude Balogun. Et aujourd'hui, je les revois encore avec une grosse enveloppe. Et j'avoue que c'est ces enveloppes-là qui nous permettent de faire les petites courses, de faire les petits soins, les achats des ordonnances, les va-et-vient et tout. Et ça vraiment nous a motivés. Et nous tenons vraiment à dire merci. Merci infiniment parce que vraiment sans vous, on n'allait pas tenir jusqu'à ce niveau-là. J'en profite pour dire tout simplement aux acteurs culturels, aux amis et camarades de NSKO de savoir raison garder et de se calmer. L'État n'est pas resté du tout loin de tout ça. C'est lorsque la situation est apparue sur la toile que tout le monde est informé. Mais ce que l'État faisait à travers la direction du Fonds des Arts, avant même que la toile ne s'emballe, les gens ne savent pas. Donc l'État n'a pas laissé notre frère, l'État est là. Nous demandons de prier. Ne pas communiquer sur les cas de décès et de maladie des artistes est une option que justifie la direction générale du FAC. Ce n'est pas réluisant, ce n'est pas un plaisir que l'État se mette à crier sous tous les toits que tel citoyen est malade et puis de telle maladie. Lorsque vous tombez malade, la procédure indique que vous saisissez le FAC pour lui faire part de votre état et surtout de ce que vous avez fait et ce que vous attendez de l'État. Donc il y a des conditions, il y a des critères. Nous avons besoin donc de savoir que vous êtes un acteur culturel, un promoteur ou un artiste. Et la preuve de ce que vous êtes artiste, ou du moins vous êtes dans le secteur de la culture, c'est l'attestation que vous délivre la DAL. Ce n'est pas au FAC que ça se prend. Mieux, vous devrez montrer que vous êtes réellement malade. Et la seule pièce qui le prouve, c'est le certificat médical. Au cas où vous n'arrivez pas vous-même à écrire et que même vos parents ne sont pas instruits, il y a la possibilité de nous saisir avec une simple lettre manuscrite. On n'a pas besoin de savoir travailler à l'ordinateur. Aucun artiste n'ignore que lorsqu'on est malade, qu'il faut saisir le FAC par écrit. Aucun. Tous le savent. C'est eux seuls qui peuvent dire pourquoi ils préfèrent aller sur les réseaux sociaux. Les portes de la Direction générale du Fonds des Arts et de la Culture restent grandes ouvertes à tout citoyen désirant mieux s'informer. À défaut de se déplacer, toutes les informations sont consultables sur son site Internet.